Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons du 26 au 3 mars. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle, le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de la semaine du 26 au 3. Ensuite, l'oracle Sacré-Cœur suivi de l'oracle de la Triade, puis l'oracle d'Annabella, l'oracle Secret d'Émeraude et l'oracle de l'amour. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux célibataires que ceux en couple. Donc on y va, c'est parti pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 26 au 3. Alors, c'est parti. Quels sont les messages pour les poissons? Alors, hop. Quels sont les messages pour les poissons ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars? Hop là, on va prendre celui-ci et on va prendre cela en dos. Alors, qu'est-ce que nous avons? Envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi. Et je rêve, je fantasme sur toi. Et le deuxième, je rêve de toi. Tu es présent ou présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Ok. Ensuite, partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas comment faire. Non, je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Ok, donc voilà pour vos messages les poissons. On va tout de suite aller voir avec l'oracle Sacré-Cœur. Donc, on va bien sûr aller voir les énergies dominantes. Oh, bah dis donc, ça ne veut pas aujourd'hui. On va aller voir les énergies dominantes à la coupe. Donc, c'est parti. Allez, go! Poisson, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars, s'il vous plaît. Donc, on parle d'un amour partagé et heureux qui arrive. Quelles sont les énergies dominantes avec des énergies positives? Magnifique. Quelles sont les énergies dominantes pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars? Bon, on parle de difficultés, hein. Il y a des freins, il y a des choses que vous devez dépasser. Pour le moment, hein, parce que vous êtes en triangle amoureux, j'ai envie de vous dire justement avec vos difficultés, avec les freins. Pour moi, malgré l'attirance, l'attraction qu'il peut y avoir avec votre autre, bah, il y a encore le coup des déceptions et des mensonges hein, qui règnent sur votre relation. Donc, on vous dit hein, de ne pas vous mettre en isolement, de faire des compromis, d'être dans la communication, pour pouvoir faire la période de deuil d'un schéma répétitif. On vous dit qu'il est nécessaire de faire une mise au point pour avoir une évolution. Et pour moi, il y a de l'aide, de soutien pour trouver votre stabilité. Pour moi, il y a une personne bélier, taureau, gémeaux qui va prendre une décision. D'accord. Ouais. Il y a un rapprochement. Hein. Sur une amitié amoureuse, il y a un rapprochement qui se fait. Allez, c'est parti donc pour les poissons ascendant lunaire vénusien. Il y a des solutions. Vénusien pour la semaine du 26 au 3.
Hop. C'est parti. Alors, on parle encore une fois d'un triangle amoureux, hein. Il y a effectivement cette triangulaire qui est là. Bon, on parle d'une invitation. Alors, il y a beaucoup de violence, beaucoup d'agressivité. On parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Pour moi, vous avez franchi un cap, hein, là, les poissons, vous avez franchi un cap par rapport à un triangle amoureux. Donc, on vous invite, pour moi, à aller encore de l'avant par rapport à cette rivalité. Pour moi, effectivement, on vous invite quand même à ouvrir votre cœur sur le fait qu'il y a pu y avoir cette rivalité, ce triangle amoureux, hein. Donc, on parle de changement. Moi, j'ai une personne qui trouve des solutions, qui commence à être dans le changement au niveau de son agressivité. On voit qu'il y a une étape de franchie par rapport à une rupture. Moi, ouais, vous avez fait un travail de deuil sur une relation passée, pour moi, cet été. La rupture a peut-être eu lieu cet été et vous êtes en train de faire le deuil actuellement. Alors, je vais essayer de repousser un petit peu les cartes parce que du coup, là, j'ai pas énormément de place. C'est parti. Alors, on va recouvrir. Donc, sur le triangle amoureux, qu'est-ce que nous avons ? Ouais, vous êtes un peu lassé, hein. Il y a cette lassitude, hein. Vous n'avez plus envie d'aller dans un schéma répétitif. Vous n'avez plus envie d'être sous le coup de la manipulation, de l'emprise de votre hôte. Vous êtes encore en train de vous rappeler, il y a des souvenirs, hein, des flashs de la manipulation que votre hôte a pu avoir. Donc, on voit ici que par rapport à l'entourage proche, vous allez sortir de vos habitudes pour peut-être faire des rencontres amicales, amoureuses ou professionnelles. Et en fait, c'est ce qui va faire revenir la personne de votre cœur. Donc, on voit bien qu'il y a une nouvelle relation qui vient à vous. Donc, vous profitez un petit peu, hein. Vous profitez un petit peu de la vie. Vous profitez un petit peu d'être un peu célibataire. Donc, vous prenez une décision. Vous ne voulez plus des schémas répétitifs. Vous êtes trop dans les souvenirs, hein, d'un schéma répétitif qu'il y a eu avec une personne de votre passé, avec qui il y a une rupture, pour moi, qui a lieu cet été. Vous êtes en train de faire le deuil, hein. Ouais, vous êtes en train de faire le deuil de cette souffrance, de cette relation du passé. On parle d'un... Alors, ok, j'ai une personne, un ex ou une ex qui revient dans votre vie de façon totalement inattendue. Cette personne comprend qu'il ou elle a été sous l'emprise d'une personne qui a profité de lui ou d'elle. Et cette personne revient vers vous de façon imprévue pour faire une nouvelle relation avec un amour inconditionnel et durable. Donc, ouais, cette personne est toujours dans le désespoir. C'est quelqu'un qui souhaite revenir vers vous. Mais il y a encore ce décalage énergétique quand même, hein. Donc, on a la justice. Qu'est-ce qu'on a sur la justice? On vous dit que la justice divine est en cours par rapport à un éloignement. Donc, le fait que vous vous éloigniez un peu de cette personne, que vous fassiez votre vie, que vous fassiez de nouvelles rencontres, ça va provoquer, pour moi, la peur de vous perdre chez l'autre. Donc, c'est ça, hein, la justice divine. Le fait qu'il ou elle a peur, c'est quelqu'un qui va acter un nouveau départ avec vous. Donc, on voit que vous êtes dans une union karmique où il va y avoir, pour moi, des énergies positives. En tout cas, la personne de votre cœur fait le choix de se rapprocher de vous, d'accord, pour passer des moments cocooning avec vous, hein. On a quelqu'un qui veut prendre de la hauteur, qui revient vous séduire et qui revient, pour moi, avec des bases solides. C'est quelqu'un qui ne veut plus les schémas répétitifs comme on a justement dans ce tirage. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la triade. Et on va bien sûr aller voir à la coupe également, hein. Allez, c'est parti. Donc, pour les poissons ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 26-3, on parle des masques, des illusions. Ok. Poissons ascendant lunaire vénusien du 26 au 3, quelles sont les énergies dominantes pour les poissons ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars, s'il vous plaît.
Hop. La foudre. Ok. Bon, moi j'ai votre hôte ou même vous qui a passé, vous avez passé des foudres karmiques qui vous ont amené justement à la transformation. Donc on voit bien que cette personne prend conscience des erreurs qu'il ou elle a fait et qui ont plongé votre relation dans des difficultés. Pour moi, j'ai une personne qui va quand même s'ouvrir à cette relation qui est infinie. C'est quelqu'un qui va savoir trouver le moyen d'apaiser ses doutes pour pouvoir prendre un choix d'élévation, de prendre de la hauteur. Et pour moi, cette personne va retrouver la paix et le calme. Il y a une fin de cycle sur la relation et on voit qu'il y a un lien quand même entre vous et cette personne. Alors, on y va, c'est parti. On va aller voir au tirage. Pour les poissons, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars. Il y a de l'avancement, il y a une avancée quand même qui se fait sur une relation qui est scellée. On vous dit bien que vous allez passer par des périodes de foudre karmique justement qui vont vous amener à avancer dans une relation. Il y a aussi de l'avancement qui se fait par rapport à des conflits. Ça peut être vous, mesdames, ça peut être vous, messieurs. Vous avancez, vous évoluez par rapport à des conflits. Pour moi, vous n'y prêtez plus attention et effectivement, vous ne prêtez plus attention aux conflits, vous vous recentrez sur vous. Moi, j'ai une personne qui revient vers vous pour sceller cette relation. Donc, on vous dit bien ici qu'il y a une prise de hauteur qui se fait pour aller dans l'union et dans la réunion avec cette personne. Et pour moi, il y a effectivement l'accalmie qui se met en place. Donc, je vais faire, si je trouve mon petit papier, juste une vérification, mais pour moi, c'est exactement ça. Pour moi, j'ai une personne là qui est en train de se prendre des foudres karmiques pour qu'on le remette sur le droit chemin, pour permettre justement... il y a des révélations. Moi, j'ai une personne qui vient vers vous pour vous révéler qu'il ou elle veut se mettre en couple avec vous, qu'il ou elle veut prendre de la hauteur avec vous. Donc, il y a une avancée qui se fait, mais il y a cette période... Pardon. Il y a cette période de solitude. Mais on vous dit bien que le souhait de revoir cette personne, de voir cette personne revenir, va être exaucé. Donc il y a une période d'épreuve, de difficultés dans la relation, mais c'est une relation encore qui est infinie. On voit qu'il y a beaucoup de difficultés à communiquer. Et oui, je l'avais tout de suite. Il y a une difficulté à communiquer. Vous devez trouver un certain point d'équilibre dans la communication. Moi, j'ai un homme qui est en train d'acter un nouveau départ sur une relation qui est faite pour durer dans le temps. C'est quelqu'un qui apprend. Vous voyez, on a cette personne qui apprend à communiquer, qui apprend à être aimé, à aimer et à être aimé. Donc, pour moi, c'est une très bonne chose puisqu'on a une personne qui a été beaucoup dans le sacrifice, dans la relation. Mais on apprend effectivement à faire les choses différemment. On a la culpabilité qui est là. Donc, effectivement, moi, j'ai cette personne qui culpabilise de sacrifier un peu cette relation amoureuse, quoi. On a cette personne qui commence à s'apaiser, qui commence à s'assagir, j'ai envie de vous dire. Cette personne qui s'est menti à lui-même ou à elle-même par rapport à cette relation amoureuse. Donc, par rapport aux difficultés, on vous dit que vous avez la protection sur vous. Donc, pour moi, c'est une très bonne chose. J'ai pas de difficulté. Sur l'apprentissage, effectivement, moi, cette personne va aller au bout de cet apprentissage. Donc, ouais, c'est quelqu'un qui va aller au bout de l'apprentissage de cette relation. Ok, on est vraiment dans une relation d'âme là. Donc c'est quelqu'un qui culpabilise de garder le silence. Et moi j'ai cette personne qui revient à la communication. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de se mettre en réflexion en fait sur la façon de communiquer. Donc on voit bien que cette personne est tentée parce qu'il y a un ou une adversaire. Et pour moi, effectivement, cette personne va mettre en lumière, donc va avouer des vérités, va vous faire des aveux sur des erreurs qu'il ou elle a commis. Et on voit, cette personne va trouver les clés, les solutions pour sortir un peu de cette nuit noire de l'âme, de cette période de retrait, de difficulté. Ok.
Alors, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. C'est parti, on y va. On va bien sûr aller voir à la coupe. Allez, pour les poissons ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 26 au 3, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les poissons ascendants lunaire vénusien pour la semaine du 26 au 3? On vous demande d'être patient ou d'être patiente. Hein. D'accord, moi j'ai une personne, bélier, taureau, gémeaux, hein, qui est assez lent dans ses actions. On peut également me parler de patienter parce qu'il y a une évolution sur le printemps. On vous dit que vous avez vraiment besoin de prendre confiance en vous, hein, parce que il y a une personne qui, malgré la situation qui semble bloquée, vous pouvez compter sur lui ou sur elle parce qu'il y a un lien très profond d'attachement. On voit bien ici que cette personne a des doutes sur la loyauté ou sur la fidélité qu'il peut y avoir entre vous. Et on vous dit, hein, pour moi, il y a... vous êtes dans une zone de confort, pour moi, il n'y a pas de rivalité. Hein. Non. Vous devez vous libérer de cette peur de rivalité. Hein. Ok, alors on y va, c'est parti. Alors, on vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire, hein, par rapport à un homme brun, barbu. Pour moi, vous allez avoir un choix, mais le choix, en fait, vous ne l'avez pas encore fait. Donc, selon votre choix, pour moi, en fait, les choses peuvent évoluer. Il y a une situation qui est bloquée, hein, par rapport à un de ces deux hommes, parce que pour moi, il y a effectivement un choix à faire, que vous devez faire. Hein. Mm, mm. Il y a un lien, en fait, pour moi, il y a un lien avec vous et cette personne qui n'est pas forcément amoureux, mais il y a un lien et votre autre le prend comme une rivalité. Donc là-bas, on a également un lien d'amitié qui unit deux personnes et du coup, ça bloque. Vous avez tous les deux peur finalement qu'il y ait une rivalité dans votre couple, que ce soit d'un côté ou de l'autre, alors que non, ce sont que des liens d'attachement, mais il n'y a pas, j'ai pas d'amour alors. On parle plutôt de famille ici. Il y a un lien plutôt familial. Hein. Donc ça, c'est à vous de le communiquer, de prendre du recul. Hein. Ok, il y a de belles choses qui vous attendent. Donc concernant cet homme, on vous dit bien, d'ici quelques semaines, on parle d'une personne qui est loyale et fidèle. On vous dit que d'ici quelques semaines, pour moi, cette personne va se manifester. Hein. Ouais, on a l'abondance qui vient. C'est quelqu'un qui a besoin d'acquérir des nouvelles compétences. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Et c'est quelqu'un qui a de l'amour pour vous. Donc, on vous dit que vous pouvez compter sur cette personne. Pour moi, cette personne a peur. Ok. A peur peut-être d'une situation qu'il y a eu sur la période de l'été. On l'avait déjà tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a peur, hein, qui est dans les peurs. Donc, c'est une personne qui s'isole. Mais on vous dit bien qu'il y a une fin de cycle et on vous donne un grand oui pour une femme blonde. On vous dit que les choses commencent à se débloquer et que par rapport à une cassure, vous avez déjà la réponse à l'intérieur de vous. Vous savez que c'est un mensonge. Vous savez que cette rupture est illusoire, tout simplement. Allez, on va aller voir avec l'oracle secret d'Émeraude.
Allez, c'est parti. Donc, il y a du déblocage qui se fait. Ouais, on a une personne qui est quand même un peu blessée. Le fait d'être dans les remords, dans la tristesse, c'est quelqu'un qui veut avancer avec vous, qui avance avec beaucoup de prudence. Pour moi, par rapport à un homme, j'ai un homme qui va faire le choix de s'ouvrir à vous. Ouais, j'ai quelqu'un qui va s'ouvrir à vous. Cette personne regrette. C'est vraiment une personne qui est dans les regrets, qui avance prudemment parce que cette personne ne veut plus de conflit avec vous, mesdames. Euh, Ouais, on a un lâcher prise, on a un détachement. Pour moi, il y a effectivement le fait d'être dans le détachement qui fait que cette personne est dans les regrets, dans les remords par rapport à vous. Donc, il y a une fatigue qui se fait, il y a un épuisement qui se fait. On peut me parler d'un stress aussi, peut-être le stress de vous perdre. Donc, c'est quelqu'un qui va avancer assez lentement, qui va avancer prudemment parce que cette personne ne veut plus de conflit, ne veut plus de conflit avec vous. Donc, on me donne un oui, il y a une évolution qui se fait, il y a un déménagement aussi. On me parle d'une reconnexion, on vous dit d'être dans la certitude, de garder confiance en vous parce qu'il y a effectivement cette reconnexion. Donc c'est quelqu'un qui pour l'instant reste encore un peu dans le mensonge. Cette personne reste encore un peu dans le mensonge. Se voile encore un peu la face, ou c'est peut-être une personne qui est encore dans le doute. D'accord, d'accord. Alors, on y va pour les poissons. On a quelqu'un qui est bloqué par le travail, là. Les choses évoluent. Quelqu'un est bloqué par le travail, mais ça va évoluer. Ouais, vous avez encore des doutes. Bon, moi j'ai une évolution. Malgré qu'il y ait encore des doutes, on a quand même une évolution qui se fait. Moi j'ai une personne qui va se libérer de ses blocages au niveau de la communication parce que cette personne va faire le choix du destin, va être en confiance. Pour le moment, il y a de l'instabilité par rapport au travail. Moi j'ai également une personne qui s'autoprotège par rapport à une triangulaire qu'il y a pu y avoir. Mais on vous dit qu'il va y avoir de l'entente. Les choses vont évoluer de façon positive là. Ok, donc on y va, c'est parti pour les poissons. Ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 26 au 3 mars. Alors, moi, on vous dit d'écouter votre intuition par rapport à une relation, par rapport à une personne. Il est important d'écouter votre intuition puisqu'on vous dit bien que vous allez avoir la victoire sur un trio. Vous êtes en relation miroir, donc vous pouvez sentir la peur de l'engagement de l'autre sur ce nouvel amour. Ou inversement, l'autre ressent votre peur d'engagement sur cette nouvelle relation. Donc, on a la réussite sur un trio, on a la réussite dans la relation. Pour moi, il y a un choix pour l'instant qui est matériel sur lequel il va falloir trouver des solutions. Mais on vous dit bien que finalement, vous avez des doutes sur le fait que cette personne n'ait pas envie d'être avec vous par profit. Donc, il y a du changement qui se met en place. On vous dit bien que cette personne va se déclarer. On a quelqu'un qui est en pleine transformation. Donc, laissez le temps à cette personne de se transformer, d'aller dans son évolution. Et pour l'instant, vraiment, recentrez-vous sur vous. Recentrez-vous sur ce que vous ressentez. D'accord? Donc, on va aller voir ce qu'on a de plus. Alors, on a la sincérité. Pardon. Excusez-moi. Donc, on a la sincérité pour l'instant. Moi, j'ai une personne qui est dans l'abstinence, que ce soit amoureuse, sexuelle, financière. Cette personne est dans l'abstinence totale parce que pour le moment, cette personne veut être
aligné avec lui-même ou avec elle-même. Donc, ça peut être vous, encore une fois. Hein, les énergies sont interchangeables. On voit que c'est une personne qui est en train d'apprendre à s'aimer soi. Les choses sont actuellement en cours, donc ne soyez pas dans l'impatience, hein. Malgré... par rapport à ces périodes de silence de cette personne, c'est quelqu'un qui a besoin de silence, hein, pour pouvoir remettre en place certains doutes. D'accord? Donc on vous dit que votre souhait, votre vœu va être exaucé. Profitez de cette période de célibat pour travailler sur votre alignement avec vous-même. Et on vous dit bien qu'il y a une réorientation qui se fait. Pour moi, il y a une personne qui a peur de revenir vers vous parce que cette personne a peur que vous profitiez de lui ou d'elle. Et on voit ici qu'il y a un changement au niveau de la communication, encore une fois. Mais on vous dit, il y a un nouveau départ, hein. Cette personne va vous communiquer son envie de nouveau départ, hein. Il y a le bonheur, hein. Votre vœu qui va être exaucé. Qu'est-ce que ce vœu qui va être exaucé? On parle d'un secret. Ouais, par rapport à un secret, on vous dit que ça a été une illusion, ça a été un mensonge, hein. Pour moi, ça a été théâtral un petit peu, là, hein. Donc l'abstinence. Ouais, pour l'instant, c'est quelqu'un qui peut pas avoir de relation. C'est quelqu'un qui a des freins. Mais on vous dit d'avoir confiance, vous allez trouver votre équilibre. Donc, il y a un bouleversement ici qui vient. Qui va permettre à votre hôte de sortir de l'ego. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Mais on parle de flamme jumelle, hein. Vous allez travailler en équipe, pour moi, ici, pour pouvoir être... sur la même longueur d'onde, en fait, finalement. Donc, on vous dit, hein, vous allez sortir, hein, vraiment, vous allez sortir de cette routine. Il y a un bouleversement qui va vous permettre de sortir de la routine. Pour moi, il y a eu des mensonges qui vont être avoués, hein. On vous dit de suivre vos rêves et de prendre de la hauteur. Restez dans l'autoprotection, dans la maîtrise de vous-même et dans la maîtrise de votre solitude. Parce qu'on vous dit ici, hein, vous avez un besoin d'argent pour le moment. On vous dit de suivre ce besoin d'argent. Parce qu'effectivement, vous allez trouver des solutions. Vous allez avoir une renaissance et on vous dit bien que votre contrat d'âme, vous avez un contrat d'âme d'indépendance. D'accord? Donc, vous devez prendre votre indépendance, que ce soit sentimentale, émotionnelle, financière, familiale. Vous devez prendre votre indépendance pour pouvoir avoir cette évolution au niveau de cette relation de flamme jumelle. Donc, voilà les poissons. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.